Oui, ce mercredi, nous sommes là pour toi, Jésus. Yewe toi na posa komona yo na pokwa lelo. Posa komona yo matina mitema na biso nkolo. Tolingi tomona yo Yesu. Tolingi tomona yo Yesu. Tolingi to simba yo Yesu. Tolingi to bila yo Yesu. Tolingi to lantangela na yo atana bolenge Yesu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le secours qui ne manque jamais et alors jamais dans la détresse. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Alléluia. Namo na yo Yesue. Namo na yo. 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 Nalingi na simba yo Yesue. Na simba yo. Na simba yo Yesue. Na simba yo. Kolo na landa yo Yesue. Na landa yo. Na landa yo Yesue. Na landa yo. Na bolenge na ngai aya na landa yo. Na landa yo. Na bolenge na ngai aya na landa yo. Na landa yo. Nalingi na bila yo Yesue. Na bila yo. Na bila yo Yesue. Na bila yo. Kolo na tosa yo Yesue. Na tosa yo. Baba na tosa yo Yesue. Na tosa yo. Yango na koyemba. Hallelujah. Ozali nzambe. Amen. Elonga na ngai. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yango na koyemba. Hallelujah. Yonde Yoshua. Amen. Na koyemba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yango na kobeta maboko. Hallelujah. Ozali nzambe. Amen. Elonga na ngai. Hallelujah. Hallelujah. Na beti Amen. mololo bisika na zali. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons célébrer Jésus ce soir? Notre Dieu qui est digne de gloire. Est-ce que tu peux le célébrer là où tu es? Si vous êtes réunis en famille, célébrez Jésus. Célébrons tous le roi des rois. Alléluia. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait à l'époque, il est capable de le réaliser encore aujourd'hui. Il est le même. Il s'appelle Je suis. La terre n'est pas, il s'appelle Je suis. La terre est, il s'appelle Je suis. Et quand bien même la terre n'est plus, il s'appelle Je suis. Il est celui qu'on appelle Elolam. Le Dieu de toute éternité, c'est toi, Jésus. Tu es le même, Jésus. Lolenge Moko, tu es le même. Alléluia. Tu es le même, Jésus. Tu es le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Lolenge Moko. Yesu. Lolenge Moko. Yesu abongwanite. Lolenge Moko. Lolenge moko. Lolenge Moko. Yesu. Lolenge Moko. Lolenge moko. Yesu abongwanite. Oh, Lolenge Moko. Lolenge moko. Lolenge Moko. Yesu. Lolenge Moko. Lolenge moko. Yesu. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Lolenge Moko. Lolenge moko. Lolenge Moko. Yesu. Chante-le avec ton cœur. Lolenge moko. Yesu abongwanite. Un peu plus fort, Lolenge Moko. Lolenge moko. Lolenge Moko. Partout où tu es, même dans ta chambre, chante-le. Lolenge moko. Yesu abongwanite. Oh, Lolenge Moko. Lolenge moko. Il ne change pas, il est capable de tout, notre Dieu. Lolenge moko. Yesu Nous chantons. abongwanite. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Alléluia, Oya bongi na nkembo. Alléluia, Oya fandi na ngwende. Alléluia, Oya bongi na nyonso. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. 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 Bomo inangai jingamine sengo puna mokonzi monene mokeli na nyonso atika nkembo puna kolongisa ngai na bitumba makasi bitumba molimo ngomba gologota témoin kolo Yesu mwana na nzambe kolo Yesu mwana na nzambe napesa yo nini Yesu Masia napesa yo nini moninga malamu napesa yo nini mokeli na nyonso napesa yo nini Yesu Masia kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu moninga malamu moninga malamu moninga malamu moninga malamu bomo inangai shingamine sengo puna mokonzi monene mokeli na nyonso atika nkembo puna kolongisa ngai na bitumba makasi bitumba molimo ngomba gologota témoin kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu bateli ngai kolisi ngai touti mosika Yesu Masia touti mosika Yesu Masia okolisi ngai okolisi ngai okolisi ngai otangisi ngai obesi mosala obesi mabota obesi libala Yesu Masia kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu napesa yo nini napesa yo nini tous ensemble napesa yo nini Yesu. Est-ce que tu peux le lui dire? Napesa nini nkolo napesa nini Yesu na nyonso zosala papa napesa nini na bana ozotangisela nga napesa nini na bana ozokolisela nga napesa nini napesa nini Yesu napesa nini Yesu si onde mokeli na nyonso si onde mopesi na nyonso si o Yesu si onde Yesu 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 Alléluia. Topesa nini Yesu nde tovandi na famille kolo topesa nini bien-aimé partout où tu es dis-le lui kolo napesa nini kolo napesa nini même si tu es dans ton lit d'hôpital lobana ye napesa nini parce qu'il te garde encore en vie. Alléluia. Bomo inangai jingamine sengo pona mokonzi monene mokeli na nyonso atika nkembo pona kolongisa ngai na bitumba makasi bitumba maladi kololongisi ngai bomo inangai jingamine sengo pona mokonzi monene mokeli na nyonso atika nkembo pona kolongisa ngai na bitumba makasi bitumba molimo ngomba gologota témoin kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu Yesu nanga yo 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 napesa yo nini Yesu nanga yo napesa yo nini Yesu nanga yo
Nabeza yo nini Yesu nangayo 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 Yesu nangayo. Si tu manques de mots, tu peux aussi le chanter avec moi. Yesu nangayo Yesu nangayo na tout eliotolo Yesu Yesu nangayo Yesu nangayo Yesu nangayo. Tu peux lever ta main là où tu es. Yesu nangayo Yesu nangayo Yesu nangayo. Na personne ni Yesu Yesu amotema Yesu amolema Yesu yonatima kokabela bolenge nanga Yesu nanga Yesu Yesu nanga Yesu Toi qui veilles sur nos pas. Yesu nanga Yesu Merci de nous avoir encore conduits. Yesu nanga Yesu nanga Béni sois-tu. Yesu nangayo Notre Père. Yesu nangayo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là où nous sommes? Alléluia. Est-ce qu'on peut même associer nos acclamations par des cris de joie? Reçois, en l'honneur de Dieu, de ce Dieu grand, de ce Dieu merveilleux reçois qui nos est digne de hommages. louange. Nous te Alléluia. bénissons, notre Père, pour ce moment que tu nous donnes. Que ton nom soit béni. Reçois l'honneur et la gloire. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni encore une fois pour ce soir. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, le jour de notre étude biblique, le mercredi. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans nos vies. Et nous voulons partager, méditer encore dans ces moments d'études bibliques, bien que nous ne sommes pas toujours dans cette forme classique, mais nous pouvons toujours méditer la parole. Et bien, nous vous disons, nous vous saluons et merci de nous avoir accueillis dans vos maisons, dans vos salons, là où vous êtes. Nous vous saluons, que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Eh bien, le texte de notre étude ce soir, c'est dans les livres de Colossiens. Nous allons lire le premier chapitre à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Et le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu 8, 23 jusqu'à 27e verset. Et la troisième lecture, c'est dans Éphésiens 5, 20. Nous commençons avec l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité et la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte de fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service,
qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant, patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. La deuxième lecture, c'est dans Matthieu 8. Nous lisons, la Bible nous dit ceci, à partir du 23e verset. Il monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Le troisième passage, c'est dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 17, la Bible nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 20 plutôt, la Bible nous dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Tendre Père, te prions pour ce moment, de nous conduire par ton esprit, au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Eh bien, le passage que nous venons de lire, nous avons fait la lecture dans 3 passages, mais nous voulons partager sur un sujet ce soir dans cette étude biblique que nous l'avions intitulée « Des sujets d'action des grâces ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui, à chaque moment, continuellement, nous poussent à rendre grâce à Dieu dans nos vies quotidiennement où souvent nous avons des choses auxquelles nous sommes appelés à rendre grâce au Seigneur. Par exemple, lors de notre mariage, lorsque nous sommes dans une réussite, et nous sommes aussi à la fin d'une année ou au début d'une année, nous rendons grâce à Dieu. Mais l'épître de Paul qui est comme notre texte de base dans Colossiens 1 que nous avions lu, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens, c'est-à-dire aux frères et sœurs qui étaient à Colosse. Alors c'est cet épître que l'apôtre Paul a écrit, ces livres ou cet épître qui est l'épître de Paul aux Colossiens. C'est une épître qui fait partie d'une série de lettres ou des épîtres que communément que nous appelons les épîtres de captivité. Donc ce sont des lettres ou des épîtres que l'apôtre Paul avait écrites lorsqu'il était en prison à Rome. Il n'était pas dans sa maison.
là où il pouvait librement écrire et pourquoi pas recevoir des visiteurs. Mais l'apôtre Paul était dans une prison. L'apôtre Paul ne jouissait pas toute la liberté. Il a écrit cette lettre, comme je le disais tantôt, aux frères et sœurs en Christ qui sont à Colosse. Eh bien, Colosse, c'est une ville qui est près de la ville de Laodicée, à environ quelques 150 km à l'est d'Éphèse. Et cette église de la Colosse a été fondée par Épaphras, que nous avons mentionné, nous avons fait mention dans notre lecture lorsque nous avions lu Épaphras, c'était aussi grâce au ministère de l'apôtre Paul, qui est aussi un bien-aimé, un compagnon de lutte de l'apôtre Paul. Mais dans cette lettre, l'apôtre Paul associe aussi Timothée. Mais dans cette association, l'apôtre Paul a associé Timothée pour faire une chose. Et cette chose, c'est pour rendre grâce à Dieu. Nous pouvons voir ça au troisième verset. Au troisième verset, la Bible nous dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » L'apôtre Paul associe Timothée pour rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul était dans une situation d'emprisonnement. Ici, c'est pour nous faire voir que les actions de grâce ne peuvent pas avoir de repos. Même si pendant les situations les plus difficiles de notre vie, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul a fait. Bien-aimés, la vie chrétienne est une vie des actions de grâce. Et dans cette lecture que nous avons faite dans Éphésiens 5:20, la Bible nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu ». Donc c'est pour nous dire que les actions de grâce doivent être faites continuellement dans notre vie. Et nous ne pouvons jamais, à aucun moment, de manquer de sujet d'action de grâce. Bien-aimés, même dans les temps difficiles. C'est vrai que pendant ce moment, le monde est en train de passer un moment très difficile. Et les gens sont emprisonnés en quelque sorte parce que nous voulons respecter ou mettre fer de barrières à cette maladie, à cette pandémie, pour que cette maladie ne nous touche pas ou ne touche pas tout le monde. Mais nous sommes dans un emprisonnement. Bien-aimés, mais quel a été ou quels sont les sujets pour lesquels l'apôtre Paul, en associant Timothée, ont rendu grâce à Dieu? Le premier sujet, il s'agit de leur foi en Christ, la foi des Colossiens. C'est au verset 4. La Bible nous dit « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints », l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu pour la foi des Colossiens et pour l'amour qu'ils ont manifesté par tous ces actes, toutes ces actions de charité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Bien-aimés, la foi est une chose qui est la plus touchée lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous traversons des moments difficiles. C'est la foi qui est plus ciblée ou touchée. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul avait compris ce pourquoi il a rendu grâce à Dieu.
Il a rendu grâce à Dieu pour la foi des Colossiens. Est-ce que la foi des Colossiens, cette foi, pendant ce moment aussi de souffrance, bien qu'ils n'avaient pas de souffrance physique, mais dans leur foi, les Colossiens étaient dans un passé de moments aussi difficiles parce que leur foi était confrontée par des enseignements hérétiques. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu parce que la foi des Colossiens résistait à tous ces vents qui frappaient leur foi. Bien-aimés, la plupart des combats que nous avons dans la vie touchent notre foi. Rendre grâce à Dieu continuellement pour sa foi est un moyen pour préserver sa foi et remporter des victoires. Amen. Deuxièmement, l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu pour l'amour des Colossiens envers des frères. Bien-aimés, l'action des grâces doit être accompagnée par des gestes de charité. Et surtout dans ce monde, dans ce moment, dans cette période où le monde est en train de souffrir, nous pouvons rendre grâce à Dieu, mais nous devons accompagner nos actions de grâce par des gestes de charité. Et nous voyons même dans le monde combien et comment la nourriture est distribuée, la nourriture est donnée aux gens qui n'ont peut-être pas de moyens parce qu'il y a des choses qui sont arrêtées, le travail est arrêté, mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire de telles œuvres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu. Ça, c'est le deuxième aspect dans le premier sujet pour lequel l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu. Mais deuxièmement, l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu pour leur croissance aussi. Leur croissance. Au verset 6, la Bible dit, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte de fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Bien-aimés, de fruits, il y a eu des fruits qui se sont manifestés dans la vie des Colossiens pendant ce moment de souffrance, pendant ce moment des enseignements où leur foi était menacée par des enseignements hérétiques. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que la foi que nous avons, c'est une grâce. C'est une grâce. Et la grâce est aussi grandissante. Depuis qu'ils ont connu la grâce de Dieu, ils sont grandis dans leur foi. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour cette croissance de la foi des Colossiens. Bien-aimés, nous devons également rendre grâce à Dieu parce que c'est vrai que pendant ce moment, il y a des gens qui commencent peut-être par leur foi à être ballottés dans cette grâce. Nous devons également rendre grâce à Dieu pour notre foi que nous gardons encore. Alors, la question que nous pouvons aussi nous poser, lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque nous faisons des actions de grâce continuelles dans notre vie, où l'action de grâce
conduit. Verset 9 jusqu'au 11e verset. Nous devons savoir l'action des grâces nous conduit à l'intercession. L'action des grâces nous conduit à l'intercession. L'apôtre Paul n'a pas seulement rendu grâce à Dieu, mais il n'a cessé de prier pour les Colossiens. Les Colossiens avaient résisté, bien sûr, mais aujourd'hui, nous devons, lorsque nous sommes en train de rendre grâce, nous pouvons aussi, dans nos actions de grâce, aller au-delà, c'est-à-dire arriver à l'intercession. Et nous devons aussi intercéder pour ceux qui perdent, surtout dans cette période, perdent leur foi, ceux qui s'affaiblissent même dans leur amour. Et nous voyons aussi dans la souffrance, pendant les moments de difficulté, il y a l'amour de plusieurs se refroidit. Parce qu'on est dans la souffrance, on ne sait pas partager, on ne sait pas donner à l'autre. Si je donne, demain je manquerai. Nous devons aussi intercéder pour cet amour qui se refroidit dans le cœur de certaines personnes, de nos bien-aimés. Bien-aimés, à cause de la maladie, les gens vivent dans la distance. Aujourd'hui, nous sommes appelés à respecter toutes ces mesures barrières, mais cette distanciation peut aussi refroidir l'amour dans le cœur de plusieurs. Voilà pourquoi pendant ce moment, nous devons aussi rendre grâce à Dieu. Nous devons aussi intercéder. Nous devons aussi intercéder. Alors, mais quel est le but de ce chapitre? Colossiens 1, au 12e verset jusqu'au 14e verset, la Bible nous révèle le but de ces chapitres. Ce chapitre a été écrit pour relever et révéler l'ordre qui est dans le verset 12. Dans le verset 12, la Bible nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bien-aimés, on doit rendre grâce à Dieu continuellement, à chaque instant. L'action des grâces est un devoir selon cette révélation, selon ces passages, ces versets 12. L'action des grâces est un devoir, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelle que soit la situation, quel que soit le temps ou l'état dans lequel vous vous trouvez, vous devez rendre grâce à Dieu. C'est un ordre. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu le Père. Mais lorsque nous rendons grâce à Dieu et nous faisons partie de notre vie, la grâce de Dieu fait partie, les actions de grâce font partie de notre vie. Mais pourquoi le faire? Nous devons le faire parce qu'il y a 3 causes ou il y a 3 raisons. Ces 3 raisons sont plutôt des expériences. C'est à cause de ces 3 expériences que la Bible nous fait voir toujours dans ces chapitres. La première expérience pour laquelle nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu continuellement et à chaque instant dans notre vie, le verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Bien-aimés, cette expérience, cette première expérience, Dieu fait
de nous des héritiers. À cause de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, nous qui étions autrefois dans le royaume des Satan, des ténèbres, mais Dieu nous a transportés de ce royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu continuellement dans notre vie. Parce que nous faisons partie du royaume des dieux. Nous sommes des héritiers des dieux. Bien-aimés, en tant qu'héritiers des dieux, même dans ce royaume terrestre, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Et nous devons savoir que ce royaume passera. Mais nous avons un héritage qui ne sera jamais péri. Le monde peut bousculer, la maladie peut frapper, mais nous n'appartenons pas dans ces royaumes. Nous avons un héritage qui est le royaume des dieux. Voilà pourquoi nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu à chaque instant de nos vies. Deuxièmement, ou la deuxième cause pour laquelle nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, c'est à cause de la délivrance de la puissance des ténèbres. Au 13e verset, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, nous qui avons cet héritage qui n'est pas périssable, nous avons aussi cette délivrance. Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres peuvent frapper, même à notre porte. Mais nous devons savoir, nous avons cette garantie que nous avons la délivrance. Dieu est capable de nous délivrer même de toutes ces puissances des ténèbres. Dieu est capable de nous délivrer, même si nous sommes frappés, même si cette maladie frappe à notre porte. Nous avons cette garantie que nous avons la délivrance. Dieu est capable de nous délivrer, même pas aujourd'hui, mais un jour, Dieu délivrera l'Église. Nous serons dans la délivrance. Voilà pourquoi nous sommes appelés continuellement à rendre grâce à Dieu. Et troisièmement, ou la troisième cause, c'est au 14e verset, la Bible nous dit en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimés, à cause du pardon du péché. Dieu nous a pardonné du péché. Bien-aimés, ça c'est un sujet qui doit être à chaque instant un sujet pour lequel nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'amour. Dans son amour, il a voulu nous pardonner. Nous étions dans les péchés. Nous marchions loin de sa volonté. Mais Dieu nous a pardonné. C'est-à-dire, il a remis nos péchés et il nous a libérés. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Aussi pour ces trois raisons fondamentales. C'est vrai, il y a des sujets auxquels nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Mais pour ces trois causes fondamentales, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous dérange? Peut-être la situation, Seigneur, de cette maladie qui vous affaiblit, qui vous empêche de rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu,
à chaque instant et continuellement dans notre vie. Mais ces chapitres, c'est aussi un chapitre qui nous conseille, qui nous donne un conseil. Et qu'est-ce que ce chapitre nous dit? Ce chapitre, Colossiens 1, nous permet d'avoir des sujets de rendre grâce à Dieu. Ce chapitre, Colossiens 1, nous fait voir que l'apôtre Paul et Timothée nous amènent à une révolution. C'est-à-dire, même dans le temps de souffrance, nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rendre grâce à Dieu, c'est un devoir, c'est aussi un ordre. Voilà pourquoi, pendant ces moments, cette période de souffrance, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, vous êtes appelés à rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi je vous exhorte et je vous en conjure de rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce à Dieu pendant ce moment. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il le mérite à chaque instant de nos vies. Ce n'est pas cette situation de la maladie, à coronavirus, qui peut nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Si là où nous sommes, nous pouvons lever nos mains et rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les Il est fort dans le combat. Il est capable de vous délivrer même de cette situation. C'est son nom, il vient pour délivrer. Voilà pourquoi pendant ce moment, vous êtes appelés à lui rendre grâce, à dire merci à Dieu, même pour cette situation dans laquelle vous vous trouvez, même dans cette situation difficile, même si vous êtes malade, couché sur un lit de l'hôpital, vous êtes appelés à rendre grâce à Dieu. Il est capable de vous délivrer, vous apporter la délivrance. Puissant guerrier, Seigneur, merci parce que à cet instant, Seigneur, tu guéris quelqu'un. Tu es celui qui guérit. Tu es puissant guerrier. C'est toi que nous rendons grâce ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir. Ce moment est pour nous un moment important parce que tu es là pour nous guérir. Tu es là pour guérir quelqu'un. Tu es là pour délivrer notre pays. Tu es là pour guérir ou délivrer une famille. Tu es là pour délivrer une maison. Tu es là pour donner la solution au problème de quelqu'un ce soir. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Il est le puissant guerrier.
combat. Tu es le puissant guerrier. Même dans ce combat, de maladie, notre Dieu ne se fatigue pas. Il n'est pas assis, mais il est debout pour agir. Il est là pour agir. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce ce soir. Seigneur, reçois. C'est toi le seul, c'est toi le seul. Est-ce que je peux prier pour vous? Je veux prier pour quelqu'un, celui qui a perdu même le sens d'action des grâces. Que Dieu vous touche au nom de Jésus. Merci, nous sommes à la fin de notre étude. Nous voulons vous dire que nous sommes là sur notre page book, Centre évangélique La Trinité, et vous pouvez aussi nous suivre sur notre YouTube, Trinité TV. Que Dieu vous bénisse.